Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. Nous allons voir comment remplacer la vitre tactile sur une tablette Archos dont la référence est inscrite au dos de votre appareil. Archos 101E néon, à ne pas confondre avec B, C et D néon qui sont quasiment la même gamme. Vous retrouverez les pièces détachées sur notre site internet www.atelierhightech.com. Il s'agira donc de la vitre tactile comme ceci avec la nappe en partie basse. Vous avez également les adhésifs qui se trouvent sur les côtés. Voilà, vous retrouverez également les outils d'aide au démontage. Donc on va débuter cette réparation. Pour cela, on va se munir d'un Sésamo. Tout d'abord, on vérifie que notre tablette est bien éteinte. Si elle n'est pas éteinte, vous appuyez sur les deux boutons. Power plus volume plus, car lorsque la vitre est fissurée, le tactile ne fonctionne plus. Voilà, une fois que c'est éteint, on vérifie qu'on a retiré carte SD. On retourne notre appareil et on va utiliser notre Sésamo que l'on va insérer entre les deux parties plastiques, partie blanche et partie grise comme ceci, pour ensuite déclipser notre appareil. Donc on fait ça tout autour, voilà, on déclipse. On fait levier tout simplement. On continue à déclipser sur les côtés. Attention sur la partie connecteur de charge HDMI, à ne pas casser les connecteurs. Voilà, une fois que j'ai suffisamment fait de petits jours, faites très attention à l'intérieur. Vous voyez, vous avez le speaker qui est collé, donc on va le soulever comme ceci. On va déclipser maintenant en partie haute. On force pas, hein, sinon on va casser les clips. Voilà. Attention pareil au bouton home et volume plus qui peut partir et la possibilité de le perdre. Donc nous voici maintenant sur la partie carte mère, donc avec la nappe de notre tactile qui se trouve en partie haute. On va retirer le petit scotch noir. On va déconnecter la nappe comme ceci. Et on va maintenant décoller la vitre. Donc ce qu'il faudrait faire pour vraiment le mieux, ce serait de déconnecter la batterie, c'est-à-dire dessouder au moins les fils de la batterie qui se trouvent ici pour éviter de se faire des bêtises et d'endommager la carte mère. Cependant, il faut être équipé d'un fer à souder. Voilà, donc maintenant on va chauffer notre vitre tactile sur la partie blanche. Voilà, on va balayer sur toute la longueur. On ne reste pas fixe sur un même point pour éviter d'endommager la dalle qui se trouve en dessous. On se munit de notre Sésamo et on va passer entre la partie blanche et le châssis en plastique. Voilà.
Et là en dessous vous allez voir, vous avez deux couches. Vous avez la première couche en plastique, puis la deuxième couche qui est en verre. Donc c'est la couche en verre qui nous intéresse. On va passer notre Sésamo en dessous, comme ceci, et cisailler sur toute la largeur. Faites très attention à ne pas casser la dalle LCD qui se trouve derrière. Ouais, vous voyez, même sans trop chauffer, ça s'enlève plutôt bien. Voilà, on vrille légèrement le Sésamo pour décoller. Il faut faire très attention à la dalle. On continue à chauffer un petit peu lorsqu'on sent que ça force un peu. Faites très attention à ne pas vous couper et aussi à ne pas vous brûler. Voilà, on a extrait notre vitre. Donc toute cette partie là, vous pouvez la mettre à la poubelle, elle est inutile. On enlève tous les résidus de colle, tous les résidus de verre qui se trouvent sur les côtés. Voilà, on va maintenant prendre notre nouvelle pièce. Tout d'abord, on va faire les essais. On va juste passer la nappe en partie basse. On va retourner notre appareil et on va connecter notre nappe à la carte mère. Je referme le connecteur et j'allume mon appareil. Et je viens faire les essais. Une fois donc elle est allumée, je vérifie que tout le tactile fonctionne sur toute la surface. Je vais prendre un icône, une application, et je vais balader sur toute la surface de mon écran. Comme ça, je vérifie que le tactile fonctionne partout. Une fois qu'on a fait ça, on rééteint notre appareil. On déconnecte la nappe du tactile. On retire la vitre. On enlève toutes les impuretés.
Je retire le film qui se trouve à l'arrière de ma vitre. On évite de mettre les doigts dessus, on retire l'adhésif. Voilà. On nettoie une dernière fois notre écran. On passe la nappe du tactile sur la partie basse. Et on va ajuster tout d'abord partie basse en premier, dans chaque angle, comme ceci. Et on pose notre vitre, comme ceci. On retourne notre appareil, on branche la nappe du tactile. Je referme le connecteur. Je remets l'isolant du scotch qui maintient mon connecteur dessus. Et on va maintenant remonter notre appareil. Donc on remet déjà notre support bouton, puis notre speaker qui vient se coller à l'arrière sans l'abîmer. Je pose délicatement pour pas trop bouger le châssis, pour éviter que les boutons ne bougent au-dessus. Vous allez voir, c'est embêtant à faire. Il faut réussir à gérer les deux en même temps. Je vous conseille de mettre le bouton vers le bas, comme ça au moins ça évite qu'il ne retombe à l'intérieur. Et d'appuyer dessus. Voilà. Vérifie que les boutons cliquent bien. Et on continue à clipser de chaque côté de notre appareil. Comme ceci. Et on allume notre tablette. Voilà, vous n'avez plus qu'à vérifier le tactile à nouveau pour voir si vous avez bien branché la nappe. Si le tactile ne fonctionne pas, vérifiez bien la nappe, qu'elle soit bien connectée sur votre carte mère. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via le site internet www.atelierhightech.com. Vous pouvez également nous envoyer votre appareil en réparation, ça sera pris sous un délai de 24 à 72 heures. A très bientôt dans un nouveau tutoriel de l'atelier hightech.